tous et merci d'être venus aussi nombreux, c'est assez impressionnant. Alors ce soir, nous allons vous présenter une pièce de théâtre qui s'intitule Thérapie de groupe, qui est interprétée par la troupe Camisole Compagnie. Alors c'est une toute nouvelle troupe qui s'est créée il y a à peine quelques mois, une troupe de Fréjus. Et nous avons relevé le défi d'écrire cette comédie assez déjantée, de la mettre en scène et de la jouer pour vous ce soir en préambule au Festival de théâtre des Nuits Off. Je ne sais pas si vous connaissez les Nuits Off? Oui. Ça vous dit quelque chose, les Nuits Auréliennes, les Nuits Off? Donc c'est un festival de théâtre amateur qui se déroule en plein centre de Fréjus du 17 au 30 juillet. Et cette pièce-là va être rejouée donc les 23 et 25, je le redirai à la fin, les 23 et 25 juillet. Donc le 23 juillet, c'est dans la cour de l'école Olésie, et le 25 juillet, c'est dans la cour de l'évêché, où il y a la mairie, à 21h30 donc. À vous à faire passer le message, si vous avez aimé la pièce, bien entendu. Ils sont 8 sur scène, je vous demande de les applaudir très 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 fort, et bon spectacle. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet in heaven to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's had an only and that is all. She's had an only and that is all. When men meet in heaven to fall until her mommy doesn't sleep alone. Que j'ai en thérapie se sont donc décidées, et donc je me suis décidée à faire ce stage. Bon, là où j'ai fait fort, c'est que je les emmène en pleine forêt, en camping sauvage dans le Vercors. J'espère simplement que cette nature hostile et sauvage n'aura pas un trop mauvais effet sur eux. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images. La nature hostile. Oui, c'est sûr. Surtout qu'il paraît qu'il y a encore des loups là-bas. Quoi? Oui, mais bon, pas de panique. Les ours, eux, sont de plus en plus rares. Je vais apporter ma bombe lacrymo finalement. Les joies du camping sauvage. Bon, je vais pas tarder, hein, donc je vais te tenir de tes côtés, oreilles grandes ouvertes. Hein, alors, si tu le veux bien. Ils seront 7 ou 8. J'attends encore des confirmations de dernière minute, dont une certaine Thérèse. Dont une certaine Thérèse qui, je te l'avoue, si elle ne venait pas, ça m'arrangerait. Excuse-moi. Thérèse. Bon. Donc revenons à cette fameuse Thérèse. Bon, c'est un peu compliqué. Oui. En fait, c'est une cousine. Je croyais qu'on ne pouvait pas suivre quelqu'un de sa famille en thérapie. C'est tout à fait vrai. Mais là, c'est une cousine très, 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 très éloignée et qui, surtout, ne m'a pas reconnue. Ah, quelle histoire de famille! Oui, enfin, la famille, si on veut. Bon, pour en finir avec Thérèse, elle est un peu schizo.
Alors, comme tu fais le stage, tu es tenu au secret. J'ai jamais entendu parler de ce toc. Tu veux dire qu'elle fait des trucs avec des ciseaux? C'est ça? Mais non. Schizo, c'est quand on croit qu'il y a une deuxième personne dans sa tête. Ah ouais, quand même, hein? Ouais, bon. Alors, il y a seulement 2 hommes, tranche d'âge moyenne 30-50 ans. Il y a aussi un couple parmi les participants. Oh là là, je retire mon chapeau. En couple, ça doit pas être évident. Déjà moi, au quotidien, c'est dur, alors en stage de thérapie avec un mec. Remarque, peut-être déjà que j'arrive à en garder un. Hein? Mais dis-moi, Lucie, sur quelle chaîne tu as entendu parler des loups? Ah, t'as dû en entendre parler. C'est un couple qui s'est fait attaquer sous sa tente pendant sa lune de miel. Ah bon? Oui, mais c'est un peu leur faute aussi. Hein. C'est pas pour rien que le camping sauvage, c'est interdit. Hein. Bien sûr. Lucie, ça me fait penser. Oui. J'ai eu le premier prix des Louvettes, tu te rappelles? Non. Mais si, j'ai gagné l'habit avec les cartouches. L'habit de Rambo. Oui. Et? Bon, rien, c'est bon. Je suis rassurée. D'accord. Alors, non pas que je ne sois pas ravie de partir avec toi pour faire ce stage, mais pourquoi tu ne fais pas toute seule? Hein? C'est parce qu'à 2, c'est plus dynamique. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus dynamique. Et puis l'outil théâtre que tu amènes va renforcer ce dynamisme et la cohésion de groupe. C'est important, la cohésion, non? Oui, oui. Attends-moi une seconde. Je reviens. Oh. Oh. C'est bon? Je suis dans les toilettes. Ben oui, je sais, c'est gonflé. Mais qui ne tente rien? Il ne tente rien. Bon, je fais vite là parce qu'elle m'attend. Donc, je récapitule. Toi, tu ne viens au stage qu'en observatrice. Tu le fais soft mais discrète, Thérèse. J'insiste, discrète. Oui, oui, ça a l'air de prendre. Mais bon, pour être encore plus crédible, je vais rajouter un truc. Lui faire croire que je suis enceinte. Attends, je te rappelle l'enjeu quand même. Si tout ça fonctionne, non seulement ce stage va porter mon nom, mais en plus, c'est le prix Nobel de thérapie assuré. Bon allez, je te laisse. Salut Thérèse. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute blanche. Je voulais pas te faire peur tout à l'heure avec mes loups. Hein? C'est rien, assieds-toi. Écoute. Oui. Je suis enceinte. C'est pas vrai, mais de qui? Mais là n'est pas la question. Le problème, c'est que ce stage tombe au même moment. Tu vois le truc? Mais ne t'inquiète pas, on va tous te bichonner. Non, 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 non. Surtout pas. Il faut que tu me promettes de ne rien dire. Ok, ok. Jure. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, ben je vais en enfer. Mais à moi, tu peux le dire, c'est qui l'heureux papa? Dire le secret d'autrui est une trahison, mais dire le sien est une sottise. Tu m'épates. Ah, ce n'est pas de moi, c'est Monsieur Voltaire. Ben tu m'épates quand même. Oui, bon. Alors, revenons à ce fameux stage, si tu veux bien. Non, ça c'est bon. Alors, Je te disais donc, avant que tu ne partes aux toilettes tout à l'heure, tu as juré. ok, oh là là, mais c'est vrai qu'on a envie de faire pipi toutes les 5 minutes quand on est enceinte? Bon, ok. Donc, je disais donc, j'ai préparé plein de trucs géniaux. J'ai eu des idées de génie, mais je te réserve la surprise. Pas trop de surprise quand même. Hein. Tu sais, ce sont des personnes un peu déroutées. Bah oui, sinon pourquoi ils feraient une thérapie en pleine forêt, hein? Oh, moi je sais, hein? C'est pour apprendre à allumer un feu. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pour explorer le Néandertal qui est en eux. Hein? C'est pour ça que je m'appelle Lucie. Hein? Bon, d'accord. Là, j'ai plus trop le temps, je dois y aller. Hein? Donc, écoute, on est d'accord. Hein? Si j'ai un problème pendant le stage, c'est toi qui gères. Hein? Ok, allez. Bise. À la semaine prochaine. Oui, d'accord. Bon, bah, je vais gérer, hein? Voilà.
Ouais. Si, laisse-moi 2 minutes là, que je consulte mes mails. Et les autres, ils font quoi, la sieste? Mais non, ils étaient juste derrière nous. C'est François qui les a un peu retardés, je crois. Oui, François devant, même pas j'imagine. Oh, les petites bestioles, vous n'allez pas commencer à vous grimper dessus! Faudrait qu'elles aient faim. Allez, madame! Oh, ce coin est rempli de lumière. Nous allons nous plaire dans ce petit paradis. Il ne manque que le petit Jésus. Le petit Jésus! Ben quoi, le petit Jésus? Non, rien. Non, nous sommes tous auréolés d'une paix intérieure. Oui, bah moi, les auréoles, c'est sous les bras que je les ai, hein, à déballer tout ça. J'ai apporté des friandises. Partageons-les. Oh, quelle bonne idée! Ça va nous mettre en condition d'avoir le dessert. Oh là là! Tu devrais peut-être arrêter avec les bonbons, non? Ça ne t'a pas calé les 3 sandwichs que t'as dévorés avant de monter? En attendant la dernière maison pour arriver, on s'installe, on ouvre les tentes. On a discuté, et puis plus loin, un randonneur avec des mollets, puis un troisième, un écureuil, avec des noisettes. Enfin bref, on partage
concerner davantage, je fais la disco garçon. Oui, pas de problème. Nous allons pouvoir maintenant attribuer les tentes. Oui, sachant que nous avons 3 temps pour 8. Il nous reste... Donc 3 temps pour 8, hein. La tente de 2 est pour Sylvie et moi. Il nous reste donc 2 tentes de 3. Moi, ça n'a pas d'importance, hein, pourvu que je sois avec mon Paul-Henri. Oh, Rosalie, ne commence pas. Si nous sommes séparés quelques heures, ce n'est pas grave. Ok, commençons. De toute façon, il va falloir s'adapter. Nous disons donc Paul-Henri, Rosalie. Oui, alors moi, j'ai pas du tout envie de m'adapter. Je vous rappelle que c'est ma mère qui s'est inscrite à ce stage. Moi, je me suis là uniquement pour ne pas perdre les arts merci. Eh bien, parfait, t'en organisé. Les couples, hein, ras-le-bol. Bon, eh bien, c'est parfait. Je vois que nous sommes faits pour nous entendre. Pas de problème. Passons à l'organisation de demain, si vous voulez bien. Pas d'inquiétude. Je me sens simplement un peu fatiguée. Lucie, je te laisse continuer. Oui, bien sûr. C'est normal dans ton état. Va te reposer dans la tente et puis... Je prends le relais et puis tu reviens après, hein? Elle a une maladie grave? C'est contagieux? Non, non. Je sens que demain sera une journée faste, propice aux échanges. Levons-nous à l'aube. Oh, bonne idée, hein. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Oui, alors autant vous prévenir tout de suite, je ne serai pas opérationnel avant 9h. Et toi, François, qu'en penses-tu? Moi, je... Allons, allons. Nous nous lèverons à 7h30. Petite toilette et petit déjeuner sur le camp. Ensuite, nous commencerons nos activités à 10h. Et puis, un repas froid, sera servi donc pour midi. Et pour le soir, qu'est-ce qu'on a prévu pour demain soir, Sylvie? C'est bon, je me suis arrangée avec l'aubergiste. Ok, merci, monsieur l'aubergiste. Donc, vous êtes déjà dans vos tentes, hein? Donc, à demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais bien sûr. Tiens, mon chéri, tes somnifères. Ça va, pas besoin d'embêter tout le monde quand même. Tenez, Thérèse, je prépare toujours des boules qui restent pour tout le monde, car Paul-Henri ronfle et c'est un vrai paquebot. Non mais c'est fini, oui. Oh, oh, oh. Non, merci. J'aime les bruits de la nuit. Oh, vous allez finir votre réunion dehors, Tupperware, s'il vous plaît. Bonne nuit. Ah, c'est pas vrai, la moustique. J'ai de la citronnelle en huile essentielle, si vous voulez. Enfin, si tu veux. Hein. Oh, François, tu penses à tout. Oh, j'ai une idée. Quand on aura fini de passer, Véro, j'en mettrai à François. Moi, je crains pas les moustiques, ils attaquent toujours les autres. Ah non, mais moi je dors habillé, donc aucun problème. Oh, quel dommage. Bon, qui parle la nuit? Ou ronfle, fait je ne sais quoi. Pas moi. Ok, je dors au milieu, j'aime pas les bords. On pourra échanger demain. T'as dit soft, rentre dans ta tente. Ouste. Ah, super. Ils font tous un bon gros dodo. Ouais, ton nom de la chance. Oh, ils ont l'air sympas, hein? Ça va, toi? Pas trop dur avec ton ventre? Oui, ça va, enfin, super mal au dos quand même. Hein. Bon, alors voilà. J'ai apporté des détecteurs de mouvement. C'est pour faire quoi, ça? Alors, je vais les placer là, Hein? puis là, et là. On ne sait jamais si quelque chose ou quelqu'un s'approche, ça s'allume et on est prévenu. Viens, va t'asseoir, là, je te sens tendu. Viens. Attends, j'ai un truc qui va te détendre. J'ai tout le reste, l'équipement complet, Non, arrête. mon habit de Rambo. T'as pas amené les grenades, quand même?
Viens t'asseoir. J'ai un truc qui va te détendre, allez. Oh non, t'as pas apporté ça. Après, on va plus être lucide. Et puis, dans mon état. Bah justement, le petit, eh ben, il sera drôlement content d'avoir sa mère détendue. Moi, après tout, t'as raison. Je lui expliquerai quand il sera grand. Bien parlé. Ce n'est pas en tournant le dos aux choses, hein, qu'on leur fait face. Si vous le voulez bien, nous allons parler de vos expériences. Car l'expérience est comme une grosse lampe dans le dos qui éclaire le chemin parcouru. Et la confiance en soi est le premier secret du succès. Oh, je suis guidée par les éléments. Lâche Thérèse! Essaie d'être toi-même. Les éléments sont officiaux. Ce matin, je suis allée voir l'aubergiste pour le repas et il m'a dit que 2 personnes s'étaient faites sauvagement assassiner. Le village est en émoi. Oh mon Dieu! Mais sauf qu'on ne connaîtront jamais leur mère! Assassinat. Ce n'est pas grave. J'en connaîtrai une autre. Oh, voilà, mais tu es Assassinat. Mais j'ai pas vu ça comme info, moi, là-dedans. Eh, restons zen. Il ne peut rien nous arriver. Oui, bref. Continuons. François. Oui, François. Peux-tu nous dire dans quelles circonstances tu te sens le plus vulnérable? Je suis quelqu'un que tout émeut, surtout les femmes. Et parfois... Très bien, François. Je vois que tu es sur la bonne voie. Lucie, Oui. as-tu pensé à prévenir la gendarmerie que nous campons? Tout se sait dans un petit village. Et puis, l'aubergiste m'a bien dit qu'il ne pouvait pas y avoir 2 assassinats la même semaine. Assassinat. Continue. Apparemment, François, tu es moins important que ces prétendus tueurs. Non, bien sûr, non. Non, bon, donc, François, tu étais sur le point d'arriver à quoi avec
oui, François. Ce serait tellement important que tu puisses le dire. Oui, mais là c'est un peu dur. Là. Non, mais ça peut le devenir. Oh non, mais tu vas arrêter, toi, avec tes sous-entendus. Oh, oh, oh. Donc, François, ça devient dur avec les femmes? Elles me font peur. Ah, cher François, le désir, l'appétit, l'agréable. Mais c'est toi la psy ou quoi? Ah, excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui fait chaud? Est-ce que je peux prendre une aspirine? Oui, bonne idée. Moi, je vais vous proposer une pause pipi, hein, ou autre chose, hein. D'accord, d'accord. Mais restez groupés, s'il vous plaît, au moins 2 par 2. Et qui tient le papier? Bah, les filles avec les filles et les garçons avec les garçons. On se parle un boulot pour de 10 ans. Bon, en même temps, les gendarmes ont bien dit que c'était un minimum de rester groupés. Non, mais on pourrait peut-être se retenir. Bon. Est-ce que tout le monde a envie? Moi, je viens avec vous aussi, alors. Hop, hop. Qu'est-ce que t'en penses? Je sors ma tenue de camouflage? T'es sérieuse? Non, tu rigoles. Oh, mais oui. Je me mêle peut-être de ceux qui ne me regardent pas, mais Sylvie a tous les symptômes de la femme enceinte. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais un peu de quoi je parle. Bon, alors, motus, mais... Parce que sinon, moi, je vais en enfer. Je l'ai pas dit. Chut. Allez-y, je garde le camp. Ça suffit maintenant. Je t'avais dit discrète, Thérèse. Discrète. D'accord. Alors? Orage approche. Venez à moi, mes petits cumulos. Eh, dites donc, personne n'a vu le Dahu derrière, caché derrière les arbres, là? Oh, n'en rajoute pas. Oh bah je vois que tout le monde est revenu, hein. Oh, ma chérie. Bon, un petit contretemps, rien de bien méchant, hein? D'accord. Ouais. Je vais donc improviser, prendre le relais. Alors, je vais prendre le relais. Le capitaine. Qu'est-ce qu'il a? Le navire. Le capitaine navire? Non, non. Excusez-moi. Ressaisis-toi, reprends-toi. Tu es comédienne, hein? Oui, tu es comédienne, hein? Alors thérapeute, ça doit pas être si difficile que ça. Thérapeute. Bien. Revenons à toi, François. Quelqu'un a envie de s'exprimer sur ce qu'a dit François? Hein? François, n'aie pas peur de ta sensibilité. Elle est belle chez un homme. D'ailleurs, tous devraient laisser s'exprimer leur part féminine. Oui, c'est ça. Tu as raison, François, laisse exprimer la part du féminin qui est en toi. Et tu finiras au mot. Ah, mais quel bouchard! Espèce de macho, tu fais pas encore autant des cavernes! Mais non, tu sais bien que Paul-Henri n'en pense pas un mot. Et Mère Teresa, toujours à son sou. Bah non, c'est moi, Thérèse. Mais oui, Rosalie, nous le savons tous que Paul-Henri est un homme bien. Véro, qu'est-ce qui te met autant en colère? C'est l'homme. Alors écoutez tous. C'est ma mère qui s'est inscrite à ce stage. Moi, je ne suis là uniquement pour ne pas faire des arts versés. Je n'ai rien à dire. Tu sais,
c'est pas facile, mais des fois ça fait du bien de se livrer un peu. Alors toi, t'en as pas marre de te faire traiter de tous les noms? T'en redemandes? Rappelle-moi, ça fait combien d'années que tu es en thérapie? Tu es énervé, Véro, hein? Mais c'est pas la peine de t'en prendre à François. Tout le monde a bien vu que t'étais toujours sur la défensive. Mais non, t'as rien fait. C'est à cause de ta mère? Ou de ton père peut-être? Oh, tu les as vus coucher ensemble. Mais ça va pas, non? Laissez-les tranquilles tous les deux. Ça fait peur de ne pas savoir. Qu'est-ce qu'elle dit encore, l'illuminée? Il y a quelque chose que tu aimerais savoir aujourd'hui? Rien. Je vous rappelle que c'est ma mère qui aurait dû être là. Bah voyons. C'est bon, Thérèse. Non, je t'ai entendu hier. Dans la nuit, tu as parlé en dormant. Enfin, tu as crié. Je veux savoir! Je veux savoir! Personne ne me dit rien! C'est bon, Thérèse, tu peux te rasseoir maintenant. Mais que s'est-il passé hier soir? C'est vrai? Je confirme. Je vous dis que c'est ma mère qui aurait dû être là. C'est vrai, Véro, hein, mais c'est pas grave, hein, tu sais! Vous allez tous arrêter avec vos airs condescendants. Je ne veux pas de votre pitié. Oui, je cauchemarde. Je cauchemarde toutes les nuits, toujours le même cauchemar. On emmène mon père en ambulance. On ne me dit rien. Et je crois qu'il est mort. Qu'il est mort. Oh. Et aujourd'hui, mon homme, c'est ma mère. Elle est là, ta colère, Véro. Oh, laisse-la aller. Laisse-la aller. Oh. Son homme, c'est sa mère. Je vais prendre une aspirine, moi. J'étouffe. J'étouffe. Vous savez que les ambulances ne monteront pas jusqu'ici? J'ai mon brevet de secourisme. Je vais lui faire déboucher la bouche, c'est ma spécialité. Non, ça va. Non. Le ciel est en train de se charger! Ça devient électrique! Oh, je sais pas combien de temps il me reste. Là, François, ça va aller. Ok. Bon. On reprend. Avant que l'orage n'éclate vraiment. Tel un nouveau-né qui du fond des entrailles de sa mère sans les gargouillis de son ventre. Je ne vois Sylvie! Non. Plus tard, plus tard. Et toi, Thérèse? Plus tard. Oui, Thérèse, plus tard. Paul-Henri et Rosalie, vous êtes venus en couple. Ce sera important de vous entendre tous les deux, hein? Eh ben, c'est formidable. Oh, quand même, tu exagères. Hier, tu m'as parlé tout le long du trajet en voiture de ton père. Il y avait de quoi je me mêle, là. Oh, excuse-moi, mon chéri, tu as raison. Tu veux nous parler de ton père? Non, écoutez, laissez-le là où il est maintenant, hein? Bon. Oui, c'est important, le père. Ah, tu vois Paul-Henri, ton père n'est plus de ce monde. Mais il te voit de là où il est. Parce que toi, tu as des dons d'extra-lucide maintenant, hein? Bah oui. Ça te met en colère, Paul-Henri? Oh là là, quoi, mon père, attends, le dur, le fort, attends, celui qui sait jamais dire que c'est bien, c'est ça, celui qui crie, qui frappe, qui casse. Alors, ça te pose un problème de voir ici en thérapie? Eh ben voilà, non, hein, tu vois, ici, aujourd'hui, c'est moi qui décide, voilà. Vas-y, mon chéri. Oui, vas-y, Paul-Henri. On est tous avec toi. Allez, sortez. Adios, amigo. Adios, papa.
sécurisé. Je répète, le nid est sécurisé. Charlie Tango. Mais c'est Tango Charlie. Même pas de connaître classique. Voilà, voilà, donc tout va bien. Temps libre pour tout le monde. Hein? On se retrouve à 12h30 pour le repas. Hein? Et puis, ensuite, la sieste est toujours possible pour ceux qui le veulent. Hein? Un repas froid sera servi à 12h30. Et puis, la randonnée, c'est toujours d'actualité cet après-midi. Ok? Randonnée. Mais je croyais que c'était plein de tueurs dans le coin. Faut pas chercher bien loin, hein. La psychopathe, elle est là. On craint rien, nous sommes plusieurs, hein, quand même. Les délires et tout ça, Sylvie, ça vient aussi quand on est enceinte. Hein? Toi, dégage maintenant. Oui. Et ce groupe est tellement merveilleux. Le temps est merveilleux. Tout est merveilleux. Oh, ta gueule, toi! Henri, mon chéri, mon amour, enfin nous allons être parents. J'ai caressé ce rêve durant des années. J'ai espéré à ne plus endormir. J'ai imaginé tant et tant de fois ces deux petites frimousses m'appelant maman, me tendant les bras, me réveillant la nuit. Je suis la plus heureuse des femmes. Mon amour, dans 2 semaines, nous irons chercher Ouba et Bouérani à l'aéroport. Je suis transportée de joie. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie, de notre vie. On va chercher quoi? On va chercher qui, mon amour? Qui? 2 merveilleux enfants. 2 petits jumeaux. Une petite fille Ouba. Ouba. Et son jumeau, Bouérani. Oui quoi? Tu vas t'y faire. Bouérani, mon amour. Bouérani veut dire bienvenue en africain. Tu veux donc dire, Rosalie, si j'ai bien compris, que ils sont noirs? Pas un peu bronzés, hein? Non. Noirs! Oui, bah oui. Non. Non. Moi avec des noirs, ah non. Rosalie. J'avais de la vie. Mais mon amour, les frontières n'existent plus. La vie est belle. Elle nous
souris? Mais c'est grâce à des gens comme nous qu'il y aura la paix dans le monde. Rosalie, les bébés. On avait dit pas avant dans 2 ans. Bon. Et puis, j'avais quand même bien spécifié sur la fiche des blancs, des jaunes, des rouges, mais alors, pas des noirs. Non, pas des noirs. Alors, s'il te plaît, par pitié, tais-toi. Tais-toi. Paul-Henri, faut que je te parle. Paul-Henri, les éléments m'ont parlé longuement de toi. Paul-Henri, dans une autre vie, tu étais un sage. Tu proférais la bonne parole. Oui, Paul-Henri, dans une autre vie, tu étais le chef des Mangana, une tribu africaine Quoi, vivant dans la paix et la sérénité. tribu? Prodiguant des remèdes que tu fabriquais toi-même pour ta tribu. Tribu? Vous viviez de rien. Allons chasser. Presque nus. Allez, pour la rando, on y va. Oh, la rando, c'est maintenant. Allez. Allez-y sans moi, je me sens pas bien. Ah, il faut que je t'explique. Figure-toi qu'hier, une copine m'a traité d'hypocondriaque. J'ai pas trop compris. Je lui ai expliqué que je ressentais des picotements dans les yeux et que je voulais faire un bilan ophtalmologique parce que j'avais peur d'avoir la myxoma, la maxomie, la maximitose. Oh là, j'ai tellement la truie, j'arrive même pas à le prononcer correctement. Enfin, et là, elle me coupe. Mais Anna, tu es hypocondriaque, hein, c'est de l'hypocondrie. Enfin, je sais grosso modo ce que veut dire hypomachin, mais je me suis jamais vraiment penchée sur le problème. Hormis que je devais être comme Michel Drucker. Oh, Michel Drucker. Enfin bref, hein, je me suis dit que j'allais profiter de ce petit moment de tranquillité pour enfin tirer tout ça au clair. Dolmini Larousse. Alors, H, Y, hypocondrie. Hypocondriaque, qui souffre d'hypocondrie. Ouais. Donc, hypocondriaque. Terme psychiatrique. Inquiétude permanente concernant la santé. Oui. Ils veulent sûrement dire que quand j'ai mal à la tête et que je me précipite chez mon médecin en le suppliant de me faire passer une IRM parce que j'ai peur d'avoir une tumeur, je fabule. Pourtant, je t'assure que j'ai mal à la tête. Je sais que c'est grave, c'est mon corps quand même. Bon, la suite. L'état et le fonctionnement de ces organes.
c'est ça, hein. Tiens, pas plus tard qu'hier, je m'assois sur mes WC pour faire un petit pipi. Et là, picotement. Oh, alors là, j'en étais sûre, un cancer de la vessie. Je téléphone à mon médecin qui me dit de ne pas m'inquiéter, que c'était juste une petite cystite. Bon, je dois t'avouer que dans l'heure qu'a suivi, les brûleurs avaient disparu. Hein. Alors, provoqué par un trouble psychique bénin. Ah, ben voilà ce que je voulais dire. Bénin. Oh, mais c'est pas fini. Bénin. Ou grave. Oh, merde. Je savais que ça allait tomber dessus. Vite, confortable. Ah non, c'est pas vrai. Pas de réseau. Mais on est tout dans le trou du cul du monde ou quoi? Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur Jacques. Je suis absent pour le moment, mais si c'est urgent, vous pouvez m'appeler sur mon portable au 06 06 06 06 Ah oui, 06, je me souviens jamais du dernier. Ça c'est un médecin, vrai, hein. Un médecin de famille comme on n'en voit plus. Alors 06. Allô? Bonjour docteur Jacques, c'est Anna. Je suis en stage thérapie, je n'ai que ce moyen pour vous joindre. Que m'arrive-t-il? Les autres ont découvert que je suis quoi? Nymphomane? Pas du tout. Docteur? Je suis hypochondriaque. Vous le saviez? Je fais quoi? Je me calme. Ok. Où je suis? Je fais un stage thérapie en pleine forêt avec des fêlés du bulbe et la docteur. J'ai peur. En plus, la psy, elle est complètement allumée. Ils sont tous obsédés par des assassinats. Je sais qu'il faut que je me calme. Vous pensez pouvoir faire ça par téléphone? Ok. Je me concentre sur votre voix. Docteur. Ça marche, je suis zen. Docteur, je voulais vous dire un truc que je vous ai jamais dit. Docteur, je vous kiffe grave. Et là, docteur, je vais mourir. Mais je m'en fous. Voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc et ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Quelle bonne idée! Ça fait 2 jours après ces pauvres repas! Oui, enfin moi j'ai un peu la raclette qui m'est restée sur l'estomac. Une raclette en plein été, quelle bonne idée! Tu veux la digérer, François? Voyons le bon côté des choses. L'aubergiste nous a offert le dessert. Profiterole au chocolat. Tu m'étonnes qu'on soit ballonné. Bon, allez, je vais vous proposer de chanter. Hein? Et ensuite, on se réservera un petit moment de méditation. Hein? Je connais une chanson que je chantais en classe verte.
va se mettre en cercle. Hein? En cercle, là, comme ça. Là. Qui c'est qui veut commencer? On va peut-être savoir de quoi il s'agit. Eh bien, la confiance, ça commence là, Véro. Tu veux commencer? Ah ben sans façon. François, peut-être? Non, je préfère voir d'abord. Moi, je veux bien. Très bien, Rosalie. Tu vas lui mettre là, au centre du cercle. Et là, comme ça, je vais te demander de te laisser aller, de fermer les yeux. D'abord ferme les yeux. Pas tout de suite. Pas tout de suite, Rosalie. Votre mission, à vous, c'est de faire sentir à Rosalie qu'elle peut avoir toute votre confiance. Ok? Hein? Ok. Elle va donc se laisser aller. Là, comme ça. Fermer les yeux. Là, et se laisser tomber tout doucement. Et vous, avec vos mains, vous la repoussez vers l'opposé. Tout doucement. Si quelqu'un ne se sent pas bien, qu'il la laisse tout de suite. Ah oui? C'est comme enceinte. On peut le dire. On commence. Rosalie, on commence. On va commencer tout de suite. Voilà. On va commencer tout de suite. Hein? On va y aller. C'est bon. On y va. Ok. Rosalie, on y va. C'est bon. Très bien, Rosalie. On sent que tu as confiance dans le groupe. Continue. Voilà, c'est pas une bonne zone, tu pourrais peut-être mettre un peu plus de conviction. Oh, ça va, occupe-toi de tes affaires, ok? Je vais rester concentrée. Pauvre type. Mais ça va, oublie-moi, oui? Oh. Oui, Casano! S'il te plaît, Sylvie. Gardons la concentration. Hein? Je vous dis que je viens d'entendre du bruit! C'est super, j'ai adoré. Bon, ok. Bon, C'est rien, hein? Ce doit être le tonnerre, au J'ai loin. entendu du bruit à côté! Mais c'est vous! Mais c'est pas plus un bruit! Non, c'est peut-être un renard, n'est-ce pas? Hein? Jean-Philippe, serre-moi dans tes bras. Je crois qu'elle va signer l'écureuil, là. Tu te comprends pas ou quoi? Ah ben, je crois. Le rôti, ça va être pour demain. Bon, allez tous dormir! On ne craint rien maintenant. Ma chère Thérèse, il va bientôt pleuvoir. Mon amie Thérèse, j'adore méditer sous la pluie. Comment te dire? Mais arrête! Tu m'énerves! Oh, tu m'emmerdes! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais à qui tu parles?
coucher, Lucie. Enfin. Bon. Ok. Mais ne tarde pas. C'est pas bon de rester seule. En paix, en paix. Elle est drôle, elle. Oh. Ah. Oui, bien sûr. Excuse-moi, mais j'étais pas seule. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une super idée. On disparaît. Hein? Alors, comme il est du faustage, c'est de moi. C'est moi qui commande. Oust. Allez. File. Bizarre, hein? Mon Dieu. On va vérifier. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Personne, hein. Oh là là. Moi je vous dis, c'est bizarre, bizarre. Enfin, moi je dis ça, hein. Comment ça, il n'y a personne? Ah oui. Leurs affaires ne sont plus là. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Bon, voilà. Sylvie. Moi, je vais rester, hein? Parce que ici, je capte. Mais dans le village, j'ai pas de réseau. Ok? Donc, laissez mon portable dispo, s'il vous plaît! Hein?
Toujours pas de message de Sylvie? Non? Rien. En même temps, maintenant que les cinglés ne sont plus là, on pourrait rester ici, hein? Non? Puis, j'aime encore mieux rester ici, quitte à être en enfer, plutôt que d'aller préparer l'arrivée des deux mioches noires. Tu n'es qu'un égoïste, tout justement à te regarder le nombril. C'est tant que je te bade, que je fais ce que tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, c'est toi qui es. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. Et ta colère, j'en ai marre! Oh, lorsque dans ce joli petit village varois, nos yeux se sont croisés, j'ai pensé que tu étais l'homme de ma vie. Ton regard s'est fait insistant, nous nous sommes rapprochés, à nous toucher, perdus dans le bleu océan de nos yeux. Et là, tu m'as dit, vous êtes la femme de ma vie. Oui, Paul-Henri, tu es l'homme de ma vie. Mais moi, Paul-Henri, je me suis perdue à tes côtés. Je me suis oubliée. Tout fait. J'ai tout fait pour te satisfaire. J'ai même renoncé aux examens pour avoir un enfant, malgré le tout des médecins. Mais au fait, toi, tes examens. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Et ta mère. Ma mère. Oui, ta mère. Madame le m'as-tu vu? J'en ai marre. L'essentiel de sa vie ne se résume qu'à une manicure et une épilation parfaite. Mais, reparlons de ton père. Que veux-tu lui prouver? Hein? Tu n'as rien à lui prouver. Moi, je sais ce que tu es. Je sais ce que tu vaux. Tu es un homme merveilleux. Je crois en toi, Paul-Henri. Oui! Tu voulais une petite fille, à deux, tranquille, sans enfant. Et bien maintenant, nous serons 4. Et nous allons former une famille atypique. Oui, Rosalie, je t'aime. Calmons-nous. Faut faire des efforts, je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut qu'on se calme. Alors, je vais peut-être vous proposer des petits jeux de théâtre. Avec ça, on n'en a pas fait beaucoup. Ah, ça vous dit? Ah, ça vous dit? Non, toujours pas Sylvie, non, non, Sylvie, non. Non, mais je préfère rien dire, là. Ah, il vaut mieux, hein, il vaut mieux, hein. On n'a pas vraiment l'air très à l'aise pour ce genre de jeu. Peut-être une autre fois, dans un autre lieu. Allez, détends-toi. Détends-toi. Oh, descends pas, non! Ne me touche pas! Ne me touche plus! Ne me tripote plus! Tu me dégoûtes, hein! Ah! L'autre jour, tu m'as baratiné pour aller sur cette plage naturiste, hein? Avec toi, pour sortir mon verre au monde, hein? Hein? Pour voir un monde meilleur! Un bordel, tu veux dire, ouais? Où tout le monde se tripote et se sans vergogne, hein? J'étais prêt à te suivre, moi. J'étais prêt à te suivre dans tes délires. Non, non, non. Moi, je me respecte, moi. Toi, Anna, il n'y a que sexe qui t'intéresse. Oui, François. Oui, je n'ai que cela pour croire qu'on se m'intéresse un peu à moi. Oui, François, je suis Nympho. Oui, François, je suis Hippo. Et toi, François, je l'ai compris cette vie. Tu es pédé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je comprends rien. Rien.
façon, calme-toi, ok? Et apparemment, oui, elles auraient un lien direct, je dis bien direct, avec les assassinats. Assassinat! Ah! Mais c'est comme dans le film Nikita de Luc Besson. Ah oui, ou alors Zézette! dans le Père Noël est une ordure. Alors moi, je pencherais plutôt pour Valoption Anit. Et alors là, je pense qu'on a intérêt à décamper au plus vite. Mais vous n'avez rien compris! Le PD, lui, l'a compris. Thérèse et Sylvie, c'est un coup monté! Non. Le camping, Ouais. le stage, les loups, Non. Oh le rombo, Non. tout est faux! Alors, Non! Mais je la connais depuis qu'on a 15 ans. Elle ferait pas de mal à une mouche. À une mouche, non. Mais un écureuil, il a tout de même fini en rôti. Famille de psychopathes, hein. Wow. Ça va pas se passer comme ça. J'ai un plan. C'était ma meilleure amie. Elle disait que j'étais sa petite alébête préférée. Elle m'a jamais rabaissée, elle. Elle disait que j'aurais pu être mannequin. Ouais. Malgré ma taille. Grâce à ma grandeur. Ouais. Bah ouais, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est la grandeur. Hein? C'est pas la taille qui compte, hein. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Encore? Oh! On dirait un message lancé par une fronde. Restez éloignés, ça peut être piégé. de mieux en mieux. Je vais le prendre, hein. Bravo! Bravo à tous! Vous avez été parfaits! Oh, ma Lucie! Merci! Et pardon aussi! Mais c'était tellement incroyable! Ok, j'avoue, tout ça n'était qu'un test. Mais plutôt réussi, non? Moi, je dis que ça sent le prix Nobel de thérapie, tout ça. Thérèse! Thérèse! Mon amie, ma complice, qui s'est donné tant de mal. Mais, il y a un problème? Maintenant! Ouais! François?
François? François? Prix Nobel de thérapie, hein? Au secours! À l'aide! Mais fais quelque chose, toi! C'est ta faute, tout ça! Bah, t'appelles plus tes éléments? Pour une fois, ça pourrait servir. Moi je dis ça. Laurence. Le 23 et le 25 juillet au Nuit Off dans le théâtre amateur festival de Fréjus. C'est en plein cœur de Fréjus. Vous avez un petit fascicule, je crois, non? Vous avez eu un petit papier avec votre ticket? Donc vous avez les éléments qui sont là avec les dates. Si vous avez aimé, ben, parlez-en autour de vous. Si vous avez pas aimé,